Bonsoir à tous. Alors, on va commencer cette petite vidéo en vous présentant les deux parties. Donc la première partie qui sera l'entretien avec Raphaël et la deuxième partie pour le débrief avec moi du making of et de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette vidéo et on se voit tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça ce qu'on disait aujourd'hui. Moi je vais mettre les plus connus, mais Dragon Ball Z, One Piece ou Naruto, ouais. Jujutsu Kaisen, je crois. Ça c'est assez neuf, mais ouais, voilà. Mais aujourd'hui, je dirais que les les sources d'inspiration des jeunes générations se fondent dans ces choses-là. Du moins, ils aiment beaucoup. Oui, en plus, du point de vue de la France, c'est le deuxième pays au monde après le Japon qui adore tout ce qui est manga et animé. Alors. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression vraiment qu'en Europe, il y a un engouement très fort. Alors, est-ce que c'est différent selon, par exemple, je sais pas, l'Angleterre, l'Allemagne? Mais en tout cas, en France, j'ai l'impression que les animés ont beaucoup d'impact sur nos générations. En tout cas, moi, je regarde pas beaucoup, mais ça marque pas mal quand même. Ah oui, forcément. Et puis, ça se démocratise aussi dans plein de pays, comme dans la Chine, qui sont en train de faire de beaux trucs aussi. Ouais, par contre, on peut noter que ça ne marche pas du tout en salle. Du moins, ça sort jamais. Il y a très peu de distribution. Alors, ça marche, mais que pour les gros films de fin de saison. Par exemple, c'était quel film il y a quelques films d'animation qui peuvent sortir dans les salles de cinéma, comme j'ai pas le nom, Demon Slayer peut-être. Demon Slayer, ouais. J'ai parlé de lui. Oui, ouais, j'ai entendu parler évidemment. Alors que nous, notre cinéma d'animation est à l'arrêt, quoi. Non, il est assez réduit. Ouais. Il y a que Ankama qui est là en fait, parce que ça coûte cher. Et puis le Japon te met une grosse cadence de production. C'est difficile à faire. Ils sont très forts les Japonais. Ah bah, quand tu travailles 70 heures. Ouais, les Japonais sont des. Alors ça, tu vois, c'est un truc qui m'intéresserait. Travailler avec des Japonais sur un film. Je ne vois jamais de films japonais, par contre je ne vois que des films d'animé. Ça doit être des fous furieux dans le domaine. Il y avait un truc qui m'intéresserait, tu vois, de savoir, c'est tu sais, on avait Tintin en film d'animation. Et ils nous ont jamais fait de suite. Pourtant, il y avait 390 millions au box-office pour 159 millions de budget. Et ils n'ont jamais fait une suite. Steven Spielberg n'a pas pris la décision de faire une suite parce que les distributeurs disent on a déjà assez de mal de produire un animé. On va pas se faire chier à en faire, quoi. Parce que ça rapporte très peu. Enfin, je pense surtout qu'ils pètent pas les. À part Disney, il n'y a pas de bonnes recettes. Derrière l'animé japonais, il y a plein de gens qui se demandent mais pourquoi aimer ce genre de film, ces dessins et tout, puis ça bouge pas énormément les animés, on va pas se mentir. En fait, on dirait c'est des fois t'as pas forcément de gestes, comment dire, t'as pas beaucoup de mouvements de labial par exemple, ils bougent pas beaucoup les lèvres. Ah, ça dépend après quel studio le fait, hein. Et puis c'est très éloigné de notre culture. Les mangas, c'est pour ça que moi ça m'intéresse, parce que ce sont des codes très éloignés culturellement, mais pourtant ils font un énorme carton avec notre génération européenne, quoi. Je pense parce que les traits du visage, c'est simple, c'est rapide à comprendre, et puis tu peux les exagérer. Les émotions, c'est un peu comme un rêve. Je sais pas si t'arrives à le voir. Okay, c'est un petit peu comme un rêve où j'en ai regardé quelques-uns, oui. Lesquels sont tes préférés? Je trouve que Violet Evergarden, Berserk, Devilman Crybaby aussi. Devilman Crybaby. Là où c'est beaucoup plus artistique, aussi comme Mob Psycho. Mais alors ça, est-ce que niveau esthétique, c'est beaucoup travaillé? Ça dépend. En fait, si on compare par exemple Violet Evergarden et Mob Psycho, en fait c'est pas du tout le même style. Violet Evergarden, t'as un style beau, avec un côté réaliste, alors que Mob Psycho, c'est un style artistique où l'image, les émotions, un peu des personnages sont découplés par un peu son côté un peu épuré. Quels sont les thèmes qui les attirent? Parce qu'il y a forcément quelque chose. Si au début c'est pas culturellement qu'on est proche de ça, qu'est-ce qui fait que nos générations aiment les animés? Le côté la personne qui s'améliore encore et encore. Ouais, c'est ça, il y a le héros qui part de rien. J'ai l'impression que c'est vraiment il part de rien et à la fin il devient une espèce de mec super stylé.
d'une certaine façon. C'est un peu, moi ça me rappelle un peu, tu vois, les héros du style des années 80 quoi. Au début ils sont pas forcément les meilleurs, moi je prends Rocky parce que j'adore Rocky. Le mec n'est pas forcément le meilleur et puis à la fin il cartonne le russe communiste. Alors c'est ça, c'est la même patte. C'est un héros tout pété qui s'améliore en vivant des aventures. Et ça fait toujours un carton. Par exemple Dragon Ball Z, c'est un très bon exemple. Solo Leveling aussi. Ça c'est un webtoon coréen encore, mais c'est grosso modo c'est la même chose. Et qui font des cartons, même si l'histoire n'est pas forcément évoluée, ou du moment que t'as un héros qui s'améliore bien, c'est déjà pas mal. Un peu rêvé forcément. Ouais, forcément tu te projettes après dans le film. Et moi c'est ça que je trouve bien, c'est que même si je regarde pas d'animé, ça m'a jamais tenté, mais le fait qu'il y a toujours un héros et une sorte de... C'est un peu bête, hein, mais une sorte d'évolution, on se sent proche un peu parce qu'au début il est comme nous, il est rien, et avec à la force de sa sueur, je crois que c'est ça, hein, de sa sueur, de son travail, le héros devient de mieux en mieux. Ce qui est différent d'aujourd'hui par exemple. Les Marvel, c'est différent, c'est quelqu'un à qui il arrive des choses. Il devient super fort parce que c'est la destinée qui lui a donné. Alors que là, dans ces mangas, de ces animés, ils ont travaillé pour, ils ont fourni des efforts. Il y a peut-être ça qui est différent. Bon, en tout cas, je vois ça dans One Piece, hein, Zoro et tout. Hein. Et ça, c'est un peu à l'ancienne, parce qu'il y a aussi forcément des animés où en fait le personnage, grosso modo, t'as des listes d'animés où c'est le personnage est super puissant dès le début et puis il botte les fesses des méchants. Parce que des fois, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est ça, mais ce qui est bien aussi, je pense que dans les animés, alors moi, il y en a un que j'adore, c'est vieux par contre, c'est Nicky Larson. Nicky Larson, c'est un justicier, absolument obsédé par les femmes, hein, je crois. Mais c'est pas je crois, c'est sûr en fait. Qui est une sorte de guignolo mêlé à un agent espion du type James Bond 007. Et c'est à délirer, j'adore ça. Bon, ça date des années 90, mais pour moi ça m'a toujours plu. Et l'image, il y a même l'image du Japon quoi. Les Japonais mettent beaucoup en avant leur patrimoine culturel et architectural. Et je trouve ça très très bien. Alors oui, c'est une société très traditionnelle, le Japon. Ouais. T'as même des animés qui sont penchés que sur le côté traditionnel. Que les deux choses les plus principales des animés, pourquoi ça plaît en tout cas, c'est qu'on a un héros qui évolue, qui a des obstacles devant sa route, tu vois. Et qu'il y a toujours un peu d'humour, hein. Moi je trouve qu'il y a toujours de l'humour dans ces animés. Ah bah oui, forcément, il te faut un peu de tout dans un animé. Ouais, mais il y a de l'humour qui marche bien quoi. Ouais, ça dépend les styles après, mais... Voilà, c'est des bons vivants. Voilà, c'est des gens qui rigolent, c'est des gens sympathiques. Et à côté, il y a une quête évolutive dans un monde fictif, imaginaire généralement, qui fait rêver, qui nous laisse nous emporter. Représenté de manière aussi simpliste, qui est facile à absorber du coup, et c'est ça. Pour ça agréable à regarder. Voilà. Et enfin, un patrimoine culturel et visuel extrêmement présent sur les images. Nous en France on n'exploite pas forcément le patrimoine culturel. Hein. Ok, on dit Princesse comment alors du coup Princesse Kaguya. Kaguya, voilà. Et ça marche ça qui est une œuvre très traditionnelle qui est faite à partir d'une légende, je crois bien. Ouais, les légendes sont pas mal utilisées et c'est pour ça, moi j'ai l'impression qu'en France, moi c'est pas pour les incriminer, hein, moi je suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mauvais, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de films faits sur des légendes de chez nous, ou même tout simplement on exploite notre patrimoine. Voilà, alors que chez nous, bon, il y a quel film sur... Il y en a combien des films sur le loup de Gévaudan? On voit plus l'intérieur des églises, on voit plus beaucoup l'intérieur des églises dans les films, et j'étais triste de voir que les seules églises qui étaient montrées dernièrement, qui étaient mises en valeur, c'était Notre-Dame de Paris. Je trouve ça bête parce qu'on a de superbe patrimoine, on a la cathédrale de Beauvais, ça pourrait être... exploité d'une façon magnifique, la cathédrale de Reims, Notre-Dame de Paris, j'espère qu'elle va vite être construite, mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses comme ça quoi. Et puis on a une histoire incroyable avec tous les reliques. Ah putain, et tu peux pas me dire que je peux pas faire un film avec la relique de la couronne de Jésus quoi. Le Mont Saint-Michel, tout simplement, le Mont Saint-Michel qui est déposé justement au Mont Saint-Michel. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'archange Saint-Michel, je crois que c'est celui qui se bat contre les démons. Oui, t'as moyen de faire des trucs. Là il y a un truc, je pense, et là tu peux avoir un film qui peut plaire. On demande pas forcément de faire des films historiques, même si c'est bien et qu'avec notre patrimoine on a le pouvoir de le faire. Juste faire des films où on a ce patrimoine là qui est incrusté,
tout simplement qui est mis en valeur, pas forcément besoin de l'exploiter à 100%. Non, qui fait partie du décor Ouais, d'une tout histoire, tout simplement. Simplement. Et puis un héros qui a comme ça une sorte d'évolution. Il n'y avait pas de vision manichéenne et j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans le cinéma français, on se perd dans des visions sociales où les héros ne sont plus. Et si je te dis Philippe Lachaud Philippe Lachaud, génial. et Nicky Larson, Ouais, je l'ai vu. meilleure adaptation d'anime Voilà. confondu dans le monde. C'est ça, voilà. C'est Philippe ça. Lachaud, si tu regardes cette vidéo, bon déjà je pense que si voit cette vidéo c'est que... C'est qui s'est perdu sur YouTube. ouais. Déjà. Non mais voilà, déjà Philippe Lachaud, je suis très fan. Et puis Nicky Larson, c'est une super adaptation. Il y en a plein qui ont craché. T'as tous les élitistes qui ont craché dessus. Moi je l'ai trouvé génial. Non, Je l'ai non, trouvé si super. Si tu compares à Il est génial. à des animations, non, à des. Mince, j'ai perdu le mot, à des films d'animation remis en 3D comme ça, Ouais, bah en fait t'as pas mieux, hein, parce que les effets spéciaux des autres. c'est génial. Non franchement Philippe Lachaud il s'est vachement bien démerdé. Même pour pas un énorme budget, je trouve Nicky Larson, son film, je pense que c'était un des meilleurs de l'année où il a sorti. Je trouve que c'est une des plus belles choses au cinéma, c'est de faire rêver les gens et de les divertir. Je trouve que moi, si j'étais, si on me met dans une salle de cinéma ou qu'on projette mon film et que je vois mon public qui rigole et qui est diverti par ce que je fais et qui après, est inspiré par ça, pour moi c'est la plus belle des choses. Du making of, on a eu de la chance cette semaine. On a filmé une scène en extérieur. Il a fallu travailler avec la lumière, travailler avec le cadre, travailler avec l'esthétique de la rue, de l'architecture des bâtiments. Ce qui était d'ailleurs très intéressant parce que c'était assez compliqué. Mais bon, on y est arrivé. La lumière, il faut la travailler tout le temps. Ça ne s'arrête pas parce que, en fait, si vous voulez, quand les scènes qu'on doit faire sont censées être de nuit et que on les fait de jour, il faut absolument travailler la luminosité. C'est-à-dire que avec même si vous êtes durant le jour, vous pouvez travailler une image que vous allez faire la nuit. Tout simplement, il faudra voir les lumières que vous avez. Et là, en l'occurrence, on avait de la chance. Les lumières n'étaient pas très claires. Donc voilà. Donc pour le sujet de l'animé, on a vu deux choses. Le héros. Et donc le héros, on l'a vu, c'est un héros désinvolte, un héros décontracté et un héros bagarreur et qui évolue grâce à son travail et ses efforts. Moi ça me rappelle Rocky, mais il y en a un qui me rappelle encore plus pour les animés, c'est Nicky Larson. Si Nicky Larson n'a pas d'évolution, il a toutefois la gouaille et le style du héros d'aventure dont on a besoin. C'est-à-dire que c'est un héros désinvolte, décontracté, peut-être obsédé perversement par les femmes. D'ailleurs c'est peut-être un défaut, mais il n'y a pas de vision morale d'ailleurs dans ce film, c'est ça qui est bien. Et les gens s'identifient généralement à Nicky Larson parce que c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un quand même qui a des défauts. Et c'est ça, il y a comme ça qui est bien aussi dans les héros. Il faut toujours qu'ils commencent d'un endroit bas comme Stallone ou qu'ils ont des défauts comme Nicky Larson. Je voulais juste dire une dernière chose. Là je vais appuyer sur le patrimoine, mais le patrimoine est super important. Vous l'avez vu dans Jujutsu Kaisen, mais aussi dans tous les films japonais. Le patrimoine japonais sert l'intrigue et esthétiquement sert le cadre. C'est-à-dire que les deux vont ensemble et les deux servent. Pourquoi aujourd'hui dans le cinéma français on n'a aucun de ces deux choses? Moi je trouve que d'ailleurs au contraire, moi je pense qu'on devrait les utiliser. Quand vous avez dans votre pays des choses qui ont 1000 ans, qui ont à peu près 1600 ans, c'est peut-être beaucoup, mais bon, toutes ces choses-là ramènent à une histoire et à ce pourquoi notre pays est ainsi. Je pense qu'il serait utile d'utiliser ces bâtiments pour servir l'intrigue. Vous pouvez avoir une cathédrale, vous pouvez avoir des palais, vous pouvez avoir une petite chapelle. Je trouve que ce serait très intéressant. Jujutsu Kaisen, en l'occurrence, ils utilisent des croyances et des légendes japonaises. Pourquoi ne pas utiliser des légendes et des croyances françaises pour servir certaines intrigues de certains films? Le Da Vinci Code, par exemple, ils se servent de ça. Pourquoi nous, Français, qui faisons des films, on s'en sert pas? Moi, je trouverais ça super intéressant. Une scène qui se déroule par exemple dans la cathédrale de Reims ou de Beauvais et on a une énigme à faire ou je sais pas, une scène de course-poursuite ou d'escalade, c'est quand même dommage et c'est une partie de notre culture qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il n'est pas négligé parce qu'elle est très intéressante
Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un bel appartement haussmannien ou une belle cathédrale au plein milieu de Paris, c'est quand même très joli et ça pourrait bien servir à une belle histoire. Tout simplement, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et sur ce, on se revoit plus tôt que vous ne le pensez.